Une jeune fille de 14 ans en Grande-Bretagne a obtenu de la justice le droit d'être cryogénisée. Ça veut dire qu'elle a pu être congelée, elle qui est décédée d'un cancer. Alors qu'elle était en phase terminale, elle s'est adressée à la cour parce que ses parents n'étaient pas nécessairement d'accord. Sa mère disait OK, mais son père disait non, je trouve que c'est pas une bonne idée. Elle a écrit elle-même au juge qui a tranché, qui a dit d'accord, elle pourra se faire congeler puisque telle est sa volonté, en dépit des coûts que ça comporte. Le père parlait de 40 000 €, que c'était trop pour la famille. Surtout, disait-il, qu'elle risque de ne pas se souvenir de rien. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire en parlant avec un Québécois qui travaille à l'endroit où elle a été congelée. Il s'agit du Michigan Cryogenics Institute. Il s'agit donc de Stéphane Beauregard qui est dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, M. Beauregard. Bonsoir, Denis. Merci de m'inviter à nouveau dans votre émission. Ben oui, on avait eu une belle émission. Là, vous m'aviez expliqué un peu comment ça fonctionnait, mais là on va parler plutôt de l'aspect moral, éthique de tout ça, parce que le père s'objectait devant le juge. Il disait, écoutez, ça n'a pas de bon sens parce que ma fille ne se rappellera pas de nous autres, elle ne se rappellera pas de sa famille, elle ne se rappellera pas de rien si jamais ça faisait en sorte que dans 200 ans, elle pouvait revenir à la vie. Est-ce que vous êtes en mesure de contester ça ou... La chose que je peux dire, c'est que personne ne le sait dans le fond. Est-ce qu'elle va revenir avec toutes ses facultés ou peut-être qu'elle ne reviendra jamais dans le fond avec ses facultés? Je pense que la cryogénisation, c'est une belle anticipation dans le fond. On n'a absolument rien à perdre de l'essayer. Le père, c'est sûr que lui était contre. La maman, elle était vraiment en faveur. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que depuis 2008, le père n'avait même pas de contact ou pratiquement pas de contact avec sa propre fille. Donc, cette jeune fille-là est déjà congelée dans votre institut. Est-ce qu'il y en a d'autres enfants qui le sont? Bien, pour nous, c'est notre patiente la plus jeune. Et puis, oui, elle est bien arrivée. Tout s'est très, très, très bien passé. Et puis, vraiment, on est très contents du résultat. Parce que techniquement, là, la jeune fille dit, elle a envoyé une lettre. C'est sûr que c'est émouvant de lire la lettre. Elle veut pas mourir. Elle dit, moi, je veux rester en vie. Puis elle a 14 ans. Puis ça, on comprendrait ça de quelqu'un de 70 ans, mais là, elle en a 14 seulement. Puis elle dit au juge, c'est le moindre espoir que je puisse survivre. I want to live and live longer. Elle voudrait vivre plus longtemps. Alors, la question qui se pose, c'est... parce que là, il y a 3 dimensions. Là. Il faut lutter contre... il faut d'abord être sûr que quand on est congelé, on n'abîme pas le corps. Deuxièmement, il faut être sûr que la science sera assez avancée pour aller guérir la maladie dont elle est morte. Et éventuellement, si elle est morte en phase terminale, c'est qu'il y a des organes qui sont irrémédiablement touchés. Et troisièmement, il faut redonner le souffle de vie à tout ça. Là. Ça fait bien de la job pour que ça marche. Ça fait un très, très, très gros défi, j'en conviens. Mais il faut comprendre qu'il y a une centaine d'années, il y a énormément de choses qu'on croyait impossibles et puis c'est devenu une réalité. C'est sûr que l'avantage qu'elle a eu, c'est qu'elle avait notre équipe qui était sur place à son chevet, c'est-à-dire notre équipe collaboratrice pour intervenir très rapidement. Le principal dans la cryogénisation, c'est d'intervenir rapidement. C'est-à-dire, au décès, il faut absolument stabiliser la personne le plus rapidement possible. Ça veut dire quoi, stabiliser, ça? Stabiliser, c'est-à-dire, premièrement, il faut abaisser sa température le plus rapidement possible. Ça, c'est la première des choses qui est très importante. Il faut maintenir une ventilation. Par la suite, on se doit d'enlever le sang. Donc, on retire le sang et après ça, on le remplace par un cryoprotectant pour empêcher justement que les cellules soient endommagées. C'est sûr que c'est très difficile d'expliquer ça en quelques secondes, mais je pense que la cryogénisation, il faut le voir positivement. Je comprends que les gens peuvent avoir des a priori là-dessus, mais on a juste à penser, il y a une cinquantaine d'années, quand le Dr. Barnard a été le premier à penser à faire une transplantation cardiaque, tout le monde se disait, mais voyons donc, c'est complètement absurde, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu une réalité. J'aimerais aussi dire que les gens qui optent pour la cryogénisation, on n'est pas des illuminés. On n'est pas des imbéciles. Dans le fond, on est tout simplement des gens qui aiment beaucoup, beaucoup la vie. On est des passionnés, mais on reste en même temps très réalistes. OK, vous savez que les chances que tout ça arrive sont quand même minimales, si on veut. Mais la jeune fille, pour en revenir à ça, vous aviez une équipe là-bas en Angleterre. Vous avez abaissé la température, fait tout ce que vous avez fait rapidement. Mais là, la congélation, ça se fait quand même au Michigan. Alors, ça se passe comment, ça?
Comment ça fonctionne? C'est que quand je vais parler de la stabilisation, c'est-à-dire la pression, elle a été introduite dans la glace sèche et son transport de Londres à Détroit s'est très, très, très bien passé. Donc, il n'y a pas eu de détérioration. Tout s'est vraiment déroulé comme sur des roulettes. OK. Alors, il a fallu donner 40 000 euros. Si vous voulez, on va aller à la pause. Vous allez me dire qui fait de l'argent avec quoi là-dedans dans 3 minutes, après la pause. Avec moi, Stéphane Beauregard, qui travaille pour la firme qui a qui a congelé littéralement le corps de cette jeune fille de 14 ans, qui a obtenu l'autorisation du juge de le faire, même si son père n'était pas d'accord en Grande-Bretagne. Donc, avant la pause, M. Beauregard, on parlait des coûts que ça comporte. Parce qu'une des objections du père, c'était 43 000 euros, quelque chose du genre. Et il trouvait que c'était beaucoup d'argent un peu dépensé pour rien. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Bien, moi, qu'est-ce que je dis là-dessus, c'est que la vérité, c'est que le père avait peur de débourser de l'argent pour ça. La réalité, c'est que c'est les grands-parents maternels qui ont déboursé les frais pour ça. Mais il faut comprendre quelque chose là, rapidement, c'est que Chronic Institute est une fondation à but non lucratif. On n'est pas là pour faire de l'argent. On n'est pas là pour profiter des gens. Par exemple, moi, je suis directeur chez Chronic Institute, mais je fais ça bénévole. Donc, il faut arrêter de voir ça toujours négativement. Dans n'importe quoi qu'on fait, que ce soit des funérailles conventionnelles, on doit quand même payer pour ça. Donc, il y a une partie de l'argent que vous ne savez pas, mais il y a une partie de l'argent qui va pour les installations sur place. Il y a un montant d'argent qui va dans une fiducie. Ça, les gens ne sont pas au courant de ça. Mais par contre, tout le monde qui se pose des questions, les gens peuvent avoir accès à notre site Internet. C'est vraiment ouvert. Parce que ça prend assez d'argent pour entretenir ça pendant 2, 3, 4, 500 ans, là. Et pas dit que vous allez pouvoir le faire, mais parce que c'est pas la semaine prochaine qu'on fera des découvertes qui permettraient de transcender les problèmes dont je parlais tantôt, là. C'est difficile, M. Lévesque, de savoir quand exactement, mais on ne connaît pas l'avenir. Advenant qu'il y ait un engouement pour cette option-là, bien, peut-être que les services funéraires conventionnels vont vouloir offrir justement une option comme ça. J'aimerais aussi mentionner, au Québec, nous avons la chance d'avoir un partenaire qui s'appelle Magnus Poirier, et les gens de Magnus Poirier ont été très ouverts à ça. Est-ce qu'il y a des Québécois pas mal là-bas? Bien, en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs Canadiens qui sont membres de Chronic Institute, mais de patients du Québec, je dirais qu'il y aurait une personne, mais qui est originaire de l'étranger, qui est décédée à l'âge de 18 ans en faisant du patin artistique. Mais sinon, la majorité, ce sont des Américains. Mais Chronic Institute est maintenant l'organisation de cryogénie la plus grande à travers le monde. Il y en a combien à travers le monde, des gens qui sont congelés comme ça? Là, on est près de 4000 personnes qui ont décidé d'opter pour ça, mais de congeler, de préserver, on parle d'environ 325 personnes à l'heure actuelle. OK, qui le sont actuellement. Donc, ça. des gens qui croyaient assez à ça. Moi, j'ai toujours pensé que c'était surtout des personnes âgées qui n'acceptaient pas la mort, alors vous me parlez de quelqu'un de 18 ans, puis là, on parle de cette jeune fille de 14 ans. Là. Il y a quand même des jeunes aussi, là. Oui, puis la moyenne d'âge, là, c'est environ 62 ans. Donc, il y en a vraiment de tous les âges. Puis, j'aimerais ça, s'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions ce soir, vous pouvez me contacter. Je réponds à toutes les questions. Je le fais avec plaisir. Et vous avez fait ça bénévolement, vous me disiez, là. Exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part ça? Moi, j'ai ma propre compagnie de publicité en Mauricie. Ça va faire 13 ans. Je suis quelqu'un qui est passionné. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie. Je trouve qu'on n'a pas assez de 24 heures dans une journée pour réaliser tous nos rêves. OK, donc vous allez vous faire congeler, vous, c'est sûr. Là. Vous avez ramassé le 60 000 dont on a besoin pour ça? Non, je vous explique rapidement. Le vrai prix, c'est 28 000 L'article que vous avez eu la chance de voir a boosté un petit peu le prix. Ah, OK. Donc, à 28 000 c'est ce que ça vous coûte. Merci beaucoup, M. Beauregard. Ça a été fort intéressant de vous avoir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Un Québécois, donc, qui évolue dans un domaine quand même assez singulier et qui se retrouve dans l'actualité avec cette histoire en Grande-Bretagne. C'est tout ce qui nous concerne. On se retrouve demain à l'heure habituelle. Bye-bye.